Bonjour Anne Satonnet, vous êtes vice-présidente du conseil départemental, vous êtes élue à Vence. Je crois que vous êtes chargée des questions de handicap au conseil départemental. C'est vraiment une des grosses attributions de cette collectivité. Oui, c'est la compétence pleine et entière des départements. Et la loi de 2005 a demandé aux départements de créer notamment les maisons départementales du handicap, qui sont une sorte de guichet unique dans lequel les personnes en situation de handicap ou les familles de personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient, peuvent venir et récupérer évidemment toutes les informations dont elles ont besoin et faire évaluer. Le rôle du département, c'est d'évaluer. Et de coordonner, j'imagine aussi un peu l'action. Voilà, de coordonner l'action et d'évaluer le besoin en compensation de ce handicap. On est précisément dans cette démarche-là, c'est-à-dire en fonction du handicap de l'enfant ou de l'adulte, le département est en charge de l'évaluation du besoin en compensation et donc d'apporter, que ce soit par une contribution financière, que ce soit par une contribution matérielle en mettant par exemple un auxiliaire de vie scolaire auprès d'un enfant, etc., d'évaluer la compensation et de la mettre en place, voilà, de la notifier aux familles. Y a-t-il de nouvelles obligations maintenant Alors oui, d'abord une chose importante, dans le département il y a près de 100 000 personnes qui sont concernées par une mesure liée aux situations de handicap, ce qui est quand même énorme, ça fait près de 10% de la population, on va dire 80 000 personnes en moyenne en file active, mais globalement pratiquement 100 000, depuis la carte de stationnement à des mesures évidemment beaucoup plus importantes. Et donc ça veut dire que beaucoup de familles dans les Alpes-Maritimes sont touchées par ces questions. Et depuis l'année dernière, une obligation est faite en France à l'ensemble des départements de mettre en œuvre la réforme accompagnée pour tous, la réponse accompagnée pour tous, la réforme de la réponse accompagnée pour tous, afin de permettre qu'il n'y ait... Alors l'objectif c'est zéro sans solution. On est tous, bien sûr, conscients du pas qui reste à franchir et qui est gigantesque entre la situation actuelle et le zéro sans solution. C'est un peu comme le droit au logement. Mais petit à petit, c'est vers ce vers quoi il faut tendre. Ça, c'est la première réforme importante. Et la deuxième réforme importante, c'est une uniformisation des systèmes informatiques partout en France, de manière à ce que le parcours de la personne en situation de handicap, adulte ou enfant, soit possible, quel que soit l'endroit où il vit. Voilà. Qu'on n'ait plus de rupture dans notre parcours parce que j'ai quitté les Alpes-Maritimes, demain je suis dans le Gard, il va falloir tout recommencer. Voilà, donc on a ces deux réformes qui sont extrêmement importantes et en filigrane avec la réponse accompagnée pour tous, l'essentiel vraiment c'est de permettre aux enfants d'avoir une vie scolaire, un parcours scolaire le plus normal possible et si possible en intégration dans des établissements scolaires ordinaires. Donc vraiment l'intégration des enfants en situation de handicap. Alors sans transition, je crois que vous avez aussi des responsabilités en matière de prévention des risques, notamment des inondations. La basse vallée du Var, les papilles, ça fait partie de votre délégation. Oui, alors oui, c'est vrai, depuis longtemps, depuis 2008-2009, Éric Ciotti m'avait confié les risques naturels majeurs et c'est vrai que je suis particulièrement le dossier de la prévention des risques inondations. Donc nous avons créé il y a 1 an et demi le SMIAG, qui est un syndicat premier en France, que permet la loi GEMAPI, un syndicat départemental qui nous permet de gérer au plan géographiquement départemental l'ensemble des bassins versants. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'il y avait des collectivités qui avaient déjà travaillé secteur par secteur, mais là on a une action qui est commune sur ces bassins versants. Donc on a une vraie vision du risque inondation dans le département et on met en œuvre, donc le département évidemment pilote ce syndicat, mais avec l'ensemble des collectivités, des intercommunalités qui financent aussi. Nous avons une action de coordination et de pilotage des actions de prévention des inondations, mais aussi d'information des populations et également de la qualité de l'eau, puisque la loi GEMAPI recouvre l'ensemble de ces sujets. Ce sera sans doute une des raisons de votre présence à ce salon. Je vous remercie beaucoup, Madame Satonnet. Merci à vous. Bonne journée. Merci.